Régime et troubles alimentaires ou comment vous provoquez vous-même vos troubles alimentaires au travers des régimes. Bienvenue les amis, je suis Lauriane Pichard, coach en nutrition et remise en forme, experte contre la dépendance alimentaire et je pratique l'art de prendre soin de soi au travers de la cuisine saine mais également la cuisine gourmande. Dans mon quotidien, j'accompagne des personnes qui rencontrent des problèmes de santé liés à la malnutrition, à la malbouffe, bien évidemment, à une alimentation déséquilibrée, mais également provoqués par les troubles alimentaires. Et j'en ai pas mal parlé ces derniers temps. Les compulsions alimentaires ou troubles alimentaires font partie intégrante de votre problème de santé. Si vous aimez cette chaîne, si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, je vous invite réellement à liker et à partager les vidéos à vos amis qui peuvent aussi rencontrer des troubles alimentaires ou des problèmes de santé. Ça peut les aider et ça peut même leur sauver la vie. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne directement, activer la cloche des notifications et vous pouvez ainsi recevoir dans votre boîte mail directement tous mes conseils santé, mes ateliers cuisine saine et gourmande, parce que sur cette chaîne on ne se prive de rien, parce que toute privation entraîne des dégradations et des troubles alimentaires dans notre cerveau. Alors au cours du programme, dans le programme LP Nutrition, les personnes que j'accompagne traitent bien évidemment l'aspect alimentaire, donc il faut reprendre de bonnes habitudes, se réguler au niveau alimentaire, mais ça ne suffit pas. Il faut donc casser ces schémas négatifs pour pouvoir vous sortir du cercle infernal de l'alimentation. Juste reprendre une alimentation équilibrée ne suffit pas, c'est un traitement de surface. Dès lors que vous vous attaquez aux problèmes profonds, à ce moment-là, vous pouvez obtenir du résultat. Résultat que vous n'allez pas obtenir avec les régimes. Ou bien si, mais l'effet inverse. Ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des personnes qui ont suivi un régime et qui l'ont arrêté reprennent leur poids dans l'année qui suit. J'étais très sympa en disant il y a quelques temps dans les 5 ans et non, en général, dans l'année qui suit, vous prenez votre poids et dans la deuxième année, vous prenez probablement le double. En gros, votre santé n'est pas à prendre à la légère et si ça fait des années que vous vous battez avec des régimes et votre poids, je vous conseille vivement d'arrêter tout de suite les frais et de vous faire suivre par un professionnel de la santé car vous ne risquez pas de vous en sortir tout seul tellement il y a différents aspects à traiter. Dans mes toutes dernières vidéos, j'ai décidé d'aborder le sujet des compulsions alimentaires. Parce que ces compulsions alimentaires, même si vous avez une alimentation soi-disant équilibrée, elles peuvent ruiner tous vos efforts de la journée. Et si vous êtes sujet aux compulsions alimentaires, vous pouvez vous persuader tout ce que vous voulez, même si vous avez un repas équilibré à midi, un repas équilibré le soir, votre rapport à la nourriture n'est pas sain et vous ne pouvez pas vous rassurer en vous disant que vous avez une alimentation en général équilibrée et que cela va vous faire perdre du poids. Nous avons vu dans les dernières vidéos que les compulsions alimentaires pouvaient être provoquées par des facteurs extérieurs, notre environnement, en l'occurrence le contexte familial dans lequel nous avons grandi, les frustrations et les traumatismes des générations antérieures, le stress, le travail, tout ça sont des facteurs extérieurs qui peuvent bien évidemment provoquer un trouble alimentaire. Soit, ça va faire la part belle à ces personnes qui se posent en victime et qui se disent « Ah ben c'est pas de ma faute, de toute façon je suis comme ça, je ne pourrai pas changer la situation, donc je vais continuer à mal manger et en gros je vais continuer à me détruire. » Bien évidemment, ils ne le disent pas consciemment, mais c'est exactement le message finalement qu'elles laissent passer. Il faut quand même que vous soyez conscient que vous avez une grande part de responsabilité dans la production de troubles alimentaires. Oui, le facteur extérieur joue. Oui, le contexte familial joue. Allez, à 30%. Mais vous avez à 30% vos habitudes alimentaires à vous. Si vous choisissez des aliments gras et des aliments sucrés la plupart du temps et que vous ne mangez pas assez de légumes, que vous n'avez pas une alimentation équilibrée dans votre assiette, vous avez 30% de chances aussi de développer des compulsions alimentaires. Tout comme si vous ne mangez d'ailleurs que des légumes, hein. Attention.
chaque privation de catégorie d'aliments peut être susceptible de vous provoquer des troubles alimentaires. Mais je dirais le reste du pourcentage, donc on a dit 30, 30, 60, les 40%, eh bien c'est de votre responsabilité et c'est justement au travers de tous ces régimes que vous provoquez vos troubles alimentaires. Comment? Eh bien rien de plus simple, la frustration que vous provoquez dans votre cerveau est une émotion négative. Je vous rappelle que j'avais parlé des émotions négatives qui finalement stressaient votre cerveau qui ne supporte pas ces états négatifs et qui va chercher un moyen de recréer de la dopamine et en l'occurrence quand il fait une association d'idées avec la nourriture, et voilà, c'est tout trouvé, il a trouvé le moyen finalement de sortir de cet état de frustration. Donc par nos pratiques, finalement, nos pratiques de régime et en l'occurrence de régime incessant, parce qu'en général quand on en commence un, on rentre dans le cercle vicieux et de toute façon on recommence, et bien ce sont ces pratiques qui provoquent les troubles alimentaires. Alors quand je parle de troubles alimentaires, bien évidemment souvent les gens associent l'anorexie, la boulimie, et bien non, ça c'est on va dire l'état grave des troubles alimentaires. Vous, dans ces cas-là, vous n'en êtes qu'au début. Maintenant, si vous ne sortez pas vite de cette situation, vous pouvez... Alors, l'anorexie est principalement une maladie de jeunes filles, mais vous pouvez tout à fait tomber dans la boulimie qui est tout aussi grave et finalement qu'est-ce que c'est? C'est simplement des troubles alimentaires, des compulsions alimentaires qui sont aggravées, qui sont poussées à l'extrême. C'est donc bien à cause des régimes que naissent nos troubles alimentaires à l'âge adulte et nous avons donc tous le devoir et la possibilité de nous reprendre en main tout simplement en arrêtant de faire les choses de la mauvaise manière, de faire des régimes à tire-larigot et de s'adresser à un professionnel de la santé pour résoudre son cas et retrouver enfin le bien-être qui nous correspond, le poids de forme qui nous correspond, pas celui de la société, mais vraiment le poids qui nous correspond à nous et enfin se sentir bien dans son corps. Ces faits ne sont pas tirés d'un magazine quelconque, elles sont tirées d'études, des études qui ont été réalisées aux États-Unis, notamment en Pennsylvanie. Et ces études ont démontré que les régimes que nous imposons à notre corps et à notre cerveau provoquent un stress à celui-ci. Le stress est une émotion négative et donc créatrice de troubles alimentaires. Le stress fait grossir, vous l'avez certainement entendu à maintes et maintes reprises, eh bien ce sont les régimes que vous pratiquez à tire-larigot qui vont provoquer ce stress dans votre cerveau et provoquer vos troubles alimentaires. En gros, c'est le chat qui se mord la queue. Il y a donc un réel lien entre les régimes amaigrissants et les troubles alimentaires et vous avez maintenant la possibilité de vous en sortir tout simplement en reprenant le contrôle de votre situation, en reprenant le contrôle de votre cerveau et en adoptant, en décidant de faire enfin les bons choix alimentaires Car finalement, pour le moment, tant que vous restez dans ce cercle vicieux, tant que chaque année, vous vous remettez au régime pour re-rentrer dans votre maillot de bain, ou après l'hiver, par exemple, parce que vous avez malheureusement fait trop d'excès et que vous avez repris 5 kilos, soyez sûr que les 5 kilos perdus, parce que c'est pas difficile de perdre du poids, il suffit de moins manger, mais il suffit de se priver de catégories d'aliments, de moins manger pour que notre corps réagisse immédiatement. Mais soyez bien conscient que l'année d'après, c'est pas 5 kilos que vous aurez repris, c'est 10 kilos. Alors, avant de faire cette erreur monumentale de vous mettre au régime ou de vous mettre encore une fois, une énième fois au régime, si vous êtes dans ce cas, vous pouvez me contacter au travers du sondage qui se trouve dans la description de la vidéo. Et nous pourrons établir un bilan de votre situation, voir si vous pouvez rentrer dans le programme LP Nutrition et donc travailler sur tous les aspects alimentaires et traiter votre problème en profondeur, votre problème de surpoids en profondeur et non en surface. Alors je vous invite réellement à prendre contact avec moi au travers du sondage. C'est le premier pas vers la liberté alimentaire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle va vous faire un petit peu réfléchir. Vous devez maintenant réfléchir à qui vous voulez être,
comment vous voulez être et est-ce que vous voulez reproduire les schémas qui depuis des années n'ont pas fonctionné et ne vous ont fait que reprendre du poids encore plus. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt sur la chaîne LP Nutrition. Ciao ciao!